Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voici encore parmi nous pour nous exhorter, pour nous encourager concernant la bonne nouvelle. Père Saint, béni soit-il, soit notre partage éternel. Ouvre-nous les yeux et les oreilles pour comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. On est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, on est en train de parler de ce qui concerne on ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. C'est ce qu'on a essayé de partager pendant pas mal de séances. Par la grâce de Dieu, on va faire la suite. Et on va encore continuer toujours si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Toujours dans notre émission, que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous posons que des questions de ce qui concerne la parole. Et nous voyons comment les gens, ils présentent la parole de Dieu et combien les gens sont introduits pour écarter, éloigner les enfants de Dieu dans le bon sens. C'est pour cela que la parole de Dieu est là pour nous amener dans la vraie parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Nous lisons les Écritures là où on a trouvé notre thème, c'est le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 16, les versets 16 à 17. Nous lisons la Bible, la parole de Dieu. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. Le 17. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est en train de parler de ce qui concerne on ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. On a compris que Dieu avait choisi l'endroit, les lieux où le peuple israélite devait se présenter dans les lieux que Dieu a choisis, mais avec quelque chose. Pourquoi? Puisque le peuple hébreu, il y avait des champs, il y avait des récoltes, des brebis, il y avait pas mal de choses. C'est pour cela que Dieu avait essayé d'enseigner
toujours pour un but, pour que les Lévites qui avaient ni part ni droit de bénéficier aussi quelque chose à manger, pour que les Lévites restent toujours au service de Dieu. Et la Bible dit que, quoique Salomon avait construit les temples, selon l'idée que son père David avait eue, mais c'est lui qui a achevé, a fait la continuité de bâtir les temples. Et c'est à cela, c'était les liens que Dieu maintenant va choisir selon la chair pour permettre au peuple hébreu de se présenter toujours dans ces lieux-là et de ramener quelque chose. Bon, nous comprenons les prédicateurs. Quand les gens prêchent la parole, ils disent que tu ne peux pas venir à la maison de Dieu mais vide. Donc, on comprend. Selon la langue Molière ou selon l'anglais. Mais selon la parole de Dieu, quand Dieu nous parle de se présenter devant lui, par la main vide avec quelque chose, ça n'a rien à voir avec, soi-disant, nos prédicateurs actuels. Et aujourd'hui, beaucoup des âmes, beaucoup de peuples, ils ne veulent pas aller à l'église, ils ne veulent pas fréquenter nos assemblées, suite puisqu'il n'a rien à ramener. Mais comme le pasteur a déjà prévenu que tu ne peux pas venir à l'église les mains vides, et l'homme ou la femme, elle ne veut pas être choquée ou scandalisée de venir à l'église, de ne pas donner, il va rester à la maison. Et ici, on avait dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est dédié un temple. Comme il est devenu un temple, et Dieu maintenant, il a placé son nom à la personne de Jésus. Puisque dans l'ancienne alliance, Dieu s'est caché. Quand Dieu se cache, on voit le Seigneur à travers ses prophètes. C'est pour cela, au temps de la fin, Dieu lui-même, il va prendre un corps pour venir se présenter devant les gens. Le temple de Salomon, les gens se déplaçaient pour aller adorer l'Éternel, pour ramener quelque chose. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est devenu le véritable temple, et le nom que Dieu a placé, c'est lui le Seigneur, et maintenant le temple là, aurait les gens commencent à se déplacer pour aller ramener quelque chose devant l'Éternel. Maintenant ce temple là, lui-même il va commencer à se déplacer pour permettre aux gens de s'approcher auprès de lui. Le temple que Dieu avait placé les noms, c'était un temple charnel, un temple physique pour le peuple charnel et physique. C'est pour cela que Dieu avait mis des ordonnances et des lois qui étaient purement charnelles. C'est pour cela, si nous voulons appliquer toute la loi, on aura du mal pour s'en sortir. Dieu étant souverain, il y savait, il y connaît. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il savait qu'en laissant l'homme, et avec cette ordonnance, ces peuples païens, il y aura du mal à s'approcher auprès de moi. C'est pour cela que le Seigneur lui-même, il est devenu un temple. C'est une bénédiction pour nous. Et lui-même, le nom est placé dans cet temple. Et ça demande maintenant à nous de s'approcher auprès de lui. Puisqu'on ne peut pas paraître les mains vides devant Dieu. On va prendre une écriture. On va prendre une écriture. On va rajouter Colossiens. Livre de Colossiens chapitre 1. Le verset 9. Livre de Colossiens. Livre de Colossiens chapitre 1, le verset 19. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Donc Dieu, c'est la personne de Jésus,
c'est lui qui habitait la présence, la divinité de Dieu en lui. C'est pour cela le temple de Salomon, quand il a fini de construire, il a pris des sacrifices, il a donné à Dieu. Il y avait la gloire de Dieu qui était descendue sur cet temple. Et on a compris que tant que le temple est charnel et physique, il y aura toujours des cérémonies et les sacrifices qui est physique et charnel. Donc Dieu va mettre maintenant la divinité, sa gloire, sa puissance à la personne de Jésus. Et vous vous souvenez, quoique Jésus il était encore là, avec le peuple hébreu, et les Juifs continuaient toujours, chaque temps, ramener des sacrifices et des holocaustes. Quoique le Christ, le Dieu, il était déjà avec eux. Et aujourd'hui même, les gens continuent toujours à ramener des sacrifices, à ramener des trucs charnels pour présenter à Dieu. Or que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un en donnant quelque chose. Puisqu'il a donné la maison, il a donné ses biens, et Dieu maintenant il va sentir pitié pour guérir ou donner la solution à la personne. On n'a jamais vu ça nulle part dans la Bible. Et Christ, comme il devient temple, là où la gloire de Dieu habite, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible va nous dire ceci. Puisque comme la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus, automatiquement, Dieu va changer la loi. Puisque la loi qui était charnelle ne pouvait pas donner la vie aux gens. Écoutez ce que la Bible nous explique. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset. On va lire les versets 1 et au verset 2. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. On va lire dans les versions Louis II. Là, c'était seconde 21. Dans Louis II, la Bible dit ceci. C'est très important d'avoir quelques versions. Ça nous aide aussi. On va prendre le livre des Hébreux, chapitre 9, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Nous lisons avec amour et humilité. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Le verset 2, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, les tables et les pains de proposition. Le verset 3, derrière la seconde voile, se trouvait le parti du tabernacle appelé les saints des saints. Donc là, quand le temple a été construit, c'était un temple charnel. C'est pour cela, comme c'était le temple charnel, les gens, ils devaient ramener aussi des choses charnelles. Donc Dieu avait sorti le peuple hébreu pour les ramener dans la terre promise. Or que la terre promise, c'était charnel, physique. Mais maintenant, comme lui-même Dieu est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie, cet temple-là, ça ne sera pas pareil avec les temples construits par Salomon. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant, quand quelqu'un, il veut venir auprès du Seigneur, quel est des récoltes? Quel est les baies, les menus, les gros et les petits bétails où on peut amener devant l'Éternel?
C'est ça le problème. Quand nous lisons la parole de Dieu, à la loi et au témoignage, si à la loi, Dieu a travaillé avec le peuple charnel pour les choses physiques, mais maintenant, Dieu étant un esprit, Dieu est venu pour nous sauver, non des choses de la terre, pour nous amener dans les ciels. Maintenant, comment un homme peut se présenter devant l'Éternel avec quelque chose? Puisque la Bible est claire. Tu ne peux pas paraître devant l'Éternel les mains vides. On va lire, on va aller tout doucement. On va lire maintenant Jésus quand il était sur la terre. Puisque c'est lui le temple. C'est lui où Dieu a placé son nom. Puisque la Bible dit que toute la divinité habitait en lui. Donc quand Jésus il marchait, c'était le royaume de Dieu sur la terre. Donc Jésus promenait avec tout un royaume. Comme c'est lui le temple. Maintenant quand les gens viennent présenter devant lui, on peut commencer à citer, on peut commencer à parler. Pas mal de gens. Même Bartimée, la femme cananéenne, quand il est venu auprès du Seigneur, il avait ramené quoi? La femme cananéenne a ramené que la foi. Bartimée, pour être sauvé, soulagé, il avait ramené que la foi. Donc la foi qui permet à l'homme de bénéficier les bénédictions de Dieu. Selon Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit ceci. Nous lisons la parole. Livre des Romains. Romains chapitre 12, le verset 1. La Bible dit ceci. Je lis la parole avec amour et humilité. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voyez? Donc, ça dit, Dieu, il a besoin maintenant de nos cœurs. Quand on va se présenter devant Dieu, Dieu a besoin de nos cœurs. Et c'est nos cœurs qui vont nous permettre devant Dieu. Puisque la Bible dit que chacun donnera selon sa possibilité. On a compris que c'était des choses charnelles. Les choses physiques, les gens ramenaient selon leurs possibilités, selon leurs récoltes. Mais ici, Dieu savait qu'on n'a pas besoin des sacerdoces lévitiques. Puisque les sacerdoces lévitiques, c'était un sacerdoce de mort. Un sacerdoce qui ne marche pas, qui ne bouge pas. Et quand vous allez lire les sacerdoces lévitiques, vous allez remarquer que les sacrificateurs ne partaient même pas. Ils ne pouvaient même pas aller assister un deuil. Ils ne pouvaient même pas aller là-bas. Sinon, ils deviendront impies. Donc là, c'était un sacerdoce lévitique pour permettre aux gens qui étaient restés toujours dans les temples. Ils ne bougeaient pas, ils ne marchaient pas. Ils ne rendaient pas les gens visite. C'est pour cela, étant charnel, Dieu, il va venir maintenant avec les choses spirituelles pour nous ramener, non à la terre promise qui est Canaan, visiter actuel, les temples qui étaient construits à Jérusalem. Les gens partaient en tourisme pour aller visiter les temples, pour aller voir les lieux des camps de Golgotha. Mais aujourd'hui, Dieu, il va nous ramener dans le ciel. C'est pour ça, si tu veux paraître devant Dieu, bien-aimé, il faut ramener ton cœur. Il faut se présenter devant Dieu avec ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes richesses. Puisque Dieu savait que dans les derniers temps, il y aura les pauvres, il y aura les gens qui n'auront pas de moyens. Et s'il a laissé seulement que les gens qui ont des moyens, qui peuvent paraître devant moi, et maintenant les pauvres pour bénéficier des ciels, ça sera impossible.
C'est pour cela que Dieu a compris que pour paraître devant moi, il faut que tu viennes avec ton cœur. Viens tel que tu es devant Dieu. Dieu n'a pas besoin, puisque d'autres personnes, on a compris que beaucoup de gens, ils ne peuvent pas aller à l'église. Il envoie seulement les offrandes. Il a dit que j'ai envoyé mes offrandes, tu mets aussi pour moi. Et il croyait que quand il a donné son offrande, quelqu'un lui donne pour lui, il va bénéficier l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est de donner ton cœur. En donnant ton cœur, Dieu maintenant va se manifester dans ta vie. C'est pour cela que tu ne peux pas paraître les mains vides. Cela signifie, tu viens avec ton corps devant Dieu. Et Dieu n'a pas besoin des choses matérielles. Dieu n'a pas besoin des choses physiques. Il nous demande seulement de paraître devant lui, pas les mains vides, avec quelque chose. Nous venons avec nos cœurs. Nous venons à la présence de Dieu, puisqu'on a besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Et maintenant, quand les gens nous présentent toujours les choses de la terre, puisque j'ai parlé beaucoup avec les gens, avec nos bien-aimés, j'ai parlé beaucoup. Puisque ici, il n'est pas question que la personne ne donne pas. Là où nous réunissons pour payer les loyers, pour penser aussi aux orphelins de veuves, ce n'est pas ça. On peut se réunir, puisque les loyers, on paye. On va contribuer, on va assister pour soutenir là où nous venons pour adorer Dieu. Ce n'est pas notre lieu propre. C'est un lieu, il faut payer. Il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a des factures qu'il faut payer. Ça demande des contributions. Mais il n'est pas question de mettre les gens mal à l'aise en disant que tu ne peux pas venir à la maison de Dieu le main vide. Puisque moi je sais, si quelqu'un, il est converti, né de nouveau, rempli de l'esprit, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui vienne de prêcher. Il faut que tu donnes afin que tu sois béni. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Là, il n'y a personne qui peut venir lui prêcher des choses pareilles. Puisque lui-même, il sait que, comme je suis là, les lieux que nous fréquentons, les lieux que nous venons pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour partager la parole, ça demande de l'argent. Lui-même, il va donner tranquillement, sans effort de personne. Mais aujourd'hui, nous comprenons que les gens, ils présentent l'évangile mal. En présentant l'évangile mal, les gens sont devenus les incrédules. Les gens ne veulent pas venir dans nos assemblées. Ils veulent aller à Maman Kato. Ils veulent aller quelque part. Puisque là-bas, quand il va venir, il ne sera pas dérangé. Il ne sera pas embêté. C'est à nous maintenant de présenter les vraies paroles. C'est à nous maintenant d'enseigner les gens le vrai sens pour servir le Seigneur. Et c'est à cela, nous verrons. Nous voyons que les gens, ils vont commencer à fréquenter nos lieux de culte. Et ils seront en paix et ils seront dans la joie. Si les gens sont convertis, si les gens sont remplis de l'esprit, personne qui va pousser l'autre de donner. C'est pour ça que même les prédicateurs, ils commencent à fabriquer des prédications pour sortir seulement de l'argent. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas, pour lui, il croit qu'il n'a pas le choix. Il n'a qu'à tricher. Il n'a qu'à tripoter, à étorpiller la parole, rien que pour sortir de l'argent. Tu sais, quand tu donnes, Dieu va ouvrir les clips de cieux pour toi. Bien-aimé, si Dieu a besoin de te bénir, Dieu ne va pas demander à quelqu'un. Si Dieu il a besoin de te bénir, puisque les gens ils croient que la bénédiction c'est les choses matérielles, les choses physiques. Et les gens, ils sont toujours là pour présenter les choses matérielles, les choses physiques. Bien-aimé, l'évangile est simple et clair. C'est à toi et moi de lire la parole, de comprendre comment Dieu marchait avec son peuple. Dans la Bible, depuis que Jésus il était sur la terre, quand il est parti, il a demandé combien, même pour son déplacement. Il avait aussi besoin.
pour se déplacer. Jamais le Seigneur a demandé même un rond. Et les gens venus auprès de lui, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il n'a jamais demandé un rond. Mais comment quelqu'un il a besoin de venir écouter la parole, adorer Dieu ensemble avec ses bien-aimés? Mais il ne peut pas venir puisqu'il n'a rien à donner en retour. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Il peut mettre les gens mal à l'aise. Quel genre de ce Dieu? Or que nous, on a besoin que quand quelqu'un il vient, il est à la maison, il est mal à l'aise de rester à la maison. S'il est absent, il commence à appeler pour savoir. Aujourd'hui, ils ont prêché quoi? Ils ont dit quoi? Ah, j'ai raté l'adoration. J'ai raté d'écouter la parole. Nous, on a besoin que les gens, qu'ils soient en soif d'écouter la parole. Mais si la personne, il se sent mal à l'aise de venir à l'église, puisqu'il sait qu'avant de sortir, il sera embêté. Toujours par les offrandes, toujours par des contributions. Regardons dans nos assemblées, il y a pas mal de paniers. Les gens ils sont en difficulté, mais il y a à peu près 7 paniers. Si nous prenons des choses de l'ancienne alliance, les cultes qui passaient dans l'ancienne alliance, dans les sacerdoces lévitiques, personne sur la terre, il va obéir. Personne. Puisque à ce temps-là, c'était tellement compliqué. C'est pour cela que Dieu est venu par son amour pour nous délivrer, pour nous ramener à la vie. Si tu veux venir auprès du Seigneur, Dieu n'a pas besoin de tes biens. Il n'a pas besoin de ça. Oh, si tu donnes, tu verras ce que Dieu va faire. Et il commence à donner les exemples. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si ton problème, peut-être que tu ne dors pas bien, tu cherches à avoir des enfants, du travail, des voyages comme les gens prétendent prêcher les gens. Mais Dieu est là. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Il n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton corps, de donner ton cœur en lui. En donnant ton cœur en lui, tu verras ce que le reste, Dieu lui-même, il sait comment il va faire. Mais on a besoin que les gens viennent toujours avec de l'argent. On a besoin que les gens ramènent quelque chose auprès de nous. Pour avoir la bénédiction, pour rencontrer Dieu. Ça s'écrit nulle part. Ça, c'est les gens qui ont ramassé la parole de Dieu en cours de route pour mettre les gens mal à l'aise. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, on est venu que rien que pour toi, pour t'encourager, pour te dire que ça ne sert à rien de fuir là où nous réunissons pour adorer Dieu. Même si tu n'as rien à donner, il faut aller adorer Dieu. Puisque devant Dieu, c'est Dieu lui-même, il sait comment il peut faire quelque chose dans ta vie. Et peut-être les gens viennent pour montrer aux gens. Ils lui donnent de l'argent. Pour montrer aux gens que lui, il a de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Et on peut poser des questions. L'argent que nous mettons, les offrandes que nous donnons, on dit qu'on donne pour Dieu. Et on peut poser des questions. Tu as déjà vu quelqu'un, il prend l'argent pour aller déposer, pour envoyer à Dieu? C'est nulle part. Cet argent, on met pour soutenir là où nous réunissons, pour soutenir les orphelins des veuves et les gens qui traversent des moments difficiles. Il faut essayer de présenter des choses autrement. On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel. Donc nos cœurs, Dieu a besoin de nous. Nous venons se présenter devant lui avec nos cœurs. Et nous verrons ce que Dieu va faire dans notre vie. Quand nous venons, Dieu va regarder notre comportement, notre façon de se présenter devant lui. Et le reste, mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même, il sait
comment il va faire. C'est pour cela Dieu sur la terre, le Seigneur, quand il était sur la terre, n'a laissé aucune église. Dis-moi ce que l'église que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Aucune. Dieu a laissé ses apôtres, a laissé ses disciples d'aller prêcher de ville en ville, en commençant à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et si on commence à réunir les gens, ce n'est pas l'église de Dieu. Là où l'endroit que nous partons, ce n'est pas la maison de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est un lieu pour nous permettre à partager la parole, pour nous permettre à glorifier, adorer Dieu ensemble. Et ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est lui-même étant la véritable église. C'est le Seigneur. Et nous, on est des membres qui forment le corps mystique du Seigneur. Tous les enfants de Dieu, éparpillés dans le monde. Nous formons un seul corps pour élever le nom de notre Seigneur. Personne te trompe en disant que là où nous prions, c'est l'église du Seigneur. Non, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est un lieu que nous venons pour écouter, pour partager, pour éviter la chaleur, pour éviter la pluie, quand il y a la neige, pour nous permettre d'écouter la parole de Dieu calmement, tranquillement. Mais on paraîtra devant Dieu avec quelque chose, nos cœurs, nos vies. Nous venons avec le Seigneur. Dieu lui-même, il sait comment il va faire dans notre vie. C'était juste un ajout que Dieu a voulu que nous partageons ensemble. Là où on a commencé, on a montré que les liens que Dieu a fait pour les enfants d'Israël dans la chair, c'était en Israël, à Jérusalem. C'était le lieu que Dieu a placé son nom pour permettre au peuple hébreu de se présenter là-bas. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu lui-même est venu avec son propre corps qui est l'Église. Et il a placé son nom dans son propre corps pour permettre à nous. Et on n'a pas besoin de se déplacer puisque le Seigneur, il est toujours avec nous. C'est pour ça que nous disons que ce temple-là de Salomon ne déplaçait pas. Mais le véritable temple, qui est le Seigneur, qui se déplace. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il a dit ceci, je frappe. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un temple qui se déplace. Il a dit que je frappe. Si quelqu'un attend, il ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Voyez, le véritable temple maintenant qui se déplace. Là où Dieu a placé son nom. Quand il vient sur toi, bien-aimé, tu verras ce que Dieu va faire. Et ce temple-là, même si les gens se déplacent pour aller là-bas, Dieu n'est pas là. Dieu est juste devant toi. Auprès de toi. Devant toi. Confessez seulement le nom de Jésus. En confessant, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur soient notre partage. C'est bien moi votre bien-aimé. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier à demeurer ferme devant la parole de Dieu. Et ne devenez pas l'esclave de l'homme. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses les gens commencer à lire les Écritures, bien-aimé, tu seras perdu. Voyez comment tu es resté à la maison puisque tu n'avais absolument rien à donner comme offrande. Puisque ton pasteur, ton prédicateur, ton prophète, ton docteur, ton apôtre, il t'a dit qu'on ne vient pas à la maison de Dieu le main vide. C'est pour cela que tu ne fais pas aller se réunir avec le bien-aimé pour partager la parole. Puisque tu n'as rien à donner. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu as quelque chose pour contribuer à l'évolution, pour payer la salle, pour louer quelque chose pour la gloire, pour édifier, pour ramener encore d'autres personnes, pour se repentir, glorifier Dieu, ça sera une bénédiction. N'oublie pas, si tu veux soutenir, pour soutenir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, épauler, afin que l'œuvre de Dieu continue toujours à évangéliser, ça sera une grande joie. Mais si tu n'as rien, essayons toujours de venir partager ensemble avec les bien-aimés.
Si tu as quelque chose, n'hésitez pas aussi de contribuer, puisque l'œuvre de Dieu a besoin aussi de nos soutiens. Pour aller de gauche à droite, communiquer l'évangile, ça demande aussi quelque chose. Que le Seigneur et la grâce de notre Seigneur nous bénissent abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir si Dieu ne vient pas pour essayer de nous fortifier, de nous encourager de ce qui concerne la parole de notre Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. Père Saint, béni sois-tu. Nos vies entre tes mains. Soutiens-nous à rester toujours en communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour essayer de continuer, de nous exhorter, de nous encourager de ce qui concerne la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt et bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous soit favorable. À très bientôt. Au revoir.